Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e webinaire organisé dans le cadre de la semaine de la transformation numérique. Alors la semaine de la transformation numérique, c'est 7 webinaires, répartis, sur une semaine qui durent 1 heure et qui seront animés par nos experts de la transformation numérique. C'est organisé par la Mêlée et plus particulièrement par le pôle Transfonum. À ces webinaires, on ajoute des coachings également, qui sont organisés, dans le cadre de l'opération Tous en ligne maintenant. C'est à destination des TPE-PME, en Occitanie. Nous, on couvre l'Occitanie, mais c'est au niveau national, qui existe depuis plus de 2 ans et qui ont réalisé plus de 20 000 € de chiffre d'affaires sur l'un des 2 derniers exercices comptables. On organise également ce jeudi des ateliers, des rendez-vous de la sécurité numérique. Il y en aura un à Montpellier, donc jeudi matin, et un à Toulouse jeudi soir. Et celui de Toulouse sera suivi d'un cocktail. C'est à Nova Mêlée, rue d'Aubuisson, pour ceux qui sont à Toulouse. Si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Il suffit de vous inscrire sur le site. Quelques petites règles rapidement avant de commencer. Le webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay qui sera disponible sur YouTube, vous pouvez couper votre caméra. Je vous remercie aussi de couper vos micros pour éviter de gêner les interventions. Si vous avez des questions, vous pouvez activer l'option lever la main ou alors les poser dans le chat et moi je les ferai remonter aux intervenants à la fin de leur présentation. Voilà. Concernant les objectifs de cette semaine, on a 2 grands objectifs. Le premier, c'est de vous sensibiliser, au travers de différents événements qu'on organise, tout au long de l'année. Là, la semaine de la transformation numérique, qu'on organise fin mars, chaque année. Donc voilà, c'est des webinaires, en ligne et des rendez-vous de la sécurité numérique en présentiel. On organise également des déjeuners de la Transfonum, 1 lundi sur 2. Ce sont des mini webinaires, qui durent 30 à 45 minutes et qui sont destinés aux TPE-PME. On répond à des problématiques concrètes, que peuvent se poser les entreprises, et après on peut les accompagner pour aller plus loin, dans leur digitalisation. Les rendez-vous de la sécurité numérique dont je vous ai un petit peu parlé, donc ils sont en partenariat avec la commission Sécu, Cyberrock et Oxymore. On en organise un par département. Voilà, donc il suffit d'aller sur l'agenda de la mêlée pour voir où sont organisés les prochains. Et enfin, le gros événement de la mêlée, c'est la mêlée numérique qu'on organise fin septembre chaque année. Cette année, c'est la 23e édition. C'est un festival hybride, donc qui se fait au Quai des Savoirs à Toulouse, mais en ligne. On propose des conférences, des tables rondes, des ateliers. Ça dure une semaine. Le deuxième grand objectif de cette semaine, c'est de vous montrer tout ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement et notamment les coachings Tous en ligne maintenant, qui sont 100% financés par BPI France. Et je le rappelle, qui sont à destination des TPE-PME, donc qui ont réalisé plus de 20 000 € de chiffre d'affaires sur l'un des 2 derniers exercices comptables et qui existent depuis plus de 2 ans. On propose également des mises en relation selon vos besoins avec nos experts à la mêlée. On peut vous accompagner aussi sur le volet talent, donc tout ce qui est emploi, formation, notamment au travers des Jobsticks. Le prochain aura lieu fin mai. Voilà, vous pouvez aller voir sur l'agenda pour plus de précision. Également, je voudrais mentionner le hub entreprendre pour les entrepreneurs notamment. Donc, ça vous permet de retrouver toutes les offres qui sont adaptées à votre profil. Et vous avez également le portail France Relance Occitanie qui regroupe toutes les aides proposées par la région. Si vous avez besoin d'aide pour être orienté vers celle qui vous correspond le mieux, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse transfonum@lamele.com. Je vais laisser donc la parole à nos intervenants pour ce webinaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Et on se retrouve à la fin. Merci à tous. Merci Elise. Moi je suis, Florence, je travaille à la Mêlée, Florence Melou, et donc j'aurai le plaisir d'animer, cette heure passée ensemble autour de la transformation numérique, le mode collaboratif et le télétravail. J'ai le plaisir d'être entourée de 3 personnes qui vont se présenter, Marion, Philippe et Jean-Marie. Voilà, chacun déroulera un petit peu, les enjeux, avec l'essor du télétravail, du travail collaboratif, comment maintenir, un lien, comment réussir avec différents types de collaboration
l'organisation à rester efficace, connectée et à s'adapter aussi à tous ces changements. Voilà, donc comme l'a dit Élise, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions. On les introduira plutôt à la fin de la présentation. Et voilà, donc dans la dynamique, je vais laisser la parole à Philippe pour une petite présentation. Et puis Philippe, que tu puisses nous dire de quoi tu vas nous parler et en quoi ça peut intéresser nos participants. Je t'en prie. Merci, merci Florence. Vous m'entendez bien? Très bien, pour Bon, ma part. je ne sais pas si vous me voyez bien, maintenant vous m'entendez bien, c'est le principal. Je me présente Philippe Brézolin, je suis animateur, co-animateur de la commission DigiWorks de la mêlée. Je suis également facilitateur professionnel. Je fais partie de l'IAF France, donc qui est l'institut des facilitateurs, professionnels. Et je vais vous parler d'un sujet qui est vaste et que je vais un petit peu circonscrire parce que le sujet vaste, c'est celui de la Digital Workplace, qui est donc un sujet qui permet de parler à la fois de collaboratif et puis de télétravail. Donc, on va surtout parler de la démarche qui va permettre d'embarquer les différents collaborateurs sur cette Digital Workplace, qui me semble être un sujet important. Voilà. Le premier point, donc, qu'est-ce que c'est que la Digital Workplace? La Digital Workplace, donc, on peut le résumer ainsi. C'est un environnement de travail numérique qui propose différentes applications qui sont activables à la demande. Pour utiliser une métaphore commode, c'est un petit peu votre écran de smartphone, donc avec différentes applications qui peuvent être sollicitées. Alors, les applications dont on peut parler et que vous connaissez bien entendu, donc je vais citer les principales, mais il y en a d'autres, hein. La première, donc, c'est la messagerie instantanée, donc ce qu'on appelle également le chat. Une autre, donc, c'est la visioconférence, donc qui fonctionne avec. Et puis deux autres fonctions qui sont un peu moins peut-être connues, c'est le réseau social d'entreprise et également dans les outils d'édition de documents. Donc des exemples de ces digital workplace, il y a celle où on se trouve actuellement, donc c'est Teams. Donc Microsoft a construit sa digital workplace autour de Teams, qui au départ qui est un outil de messagerie, mais qui s'est agrandi avec la visioconférence et puis d'autres applications qu'on peut appeler. Le Google Workspace, donc, qui est donc le digital workplace de Google et qui est construit autour de son application de messagerie Gmail. Et puis trois autres applications, trois autres réseaux, trois autres digital workplace qui sont moins connus et qui ont l'avantage par contre d'être françaises. Ce sont TalkSpirit, Jamspot et Exo Platform, dont on parlera donc à la fin. Je vous ferai une petite présentation à la fin rapidement. Ok, merci Philippe. Et Voilà. Des questions peut-être sur ce sujet? En quoi tu as vu une évolution, peut-être ces dernières années de l'utilisation ou des est-ce que tu peux nous dire peut-être quel type de public, ces applications peuvent particulièrement intéresser? Alors, ces applications, non, elles existent depuis longtemps. Alors, des outils en ligne, donc on les connaît depuis longtemps. Ça a évidemment pris une ampleur certaine. Enfin, il y a deux éléments qui ont permis de son ampleur. La première, c'est une digitalisation forcée de l'entreprise, donc Ouais. qui a mené donc de plus en plus de personnes, d'entreprises à utiliser ensemble ces outils qu'il a fallu regrouper sur un schéma global. Et Mmh. puis, bien entendu, l'autre événement, c'est le Covid, donc qui a évidemment renforcé son utilisation, notamment donc, au travers de l'utilisation donc, de la visioconférence et donc du chat. Et en termes de retour d'expérience, est-ce que tu as des éléments qui permettent de dire que ça a bien pris, je dirais, ou que ça apporte le résultat attendu ou est-ce que c'est mitigé comme retour Alors, d'expérience? justement, merci Florence de me poser cette question parce que c'est un petit peu le point central sur lequel Mmh, je voudrais appuyer. Bien entendu, on ne va pas aborder tout le sujet, mais effectivement, un des sujets, c'est comment embarquer ces collaborateurs ouais, et est-ce que cette digital workplace a véritablement pris dans l'entreprise. Donc, les premiers retours qui apparaissent, il y a l'entreprise LECO qui LECKO, qui fait une étude tous les ans, donc qui a publié ses résultats en début d'année, qui montre quand même une certaine différence entre ce qui est proposé par cette digital workplace et ce qui est effectivement effectué.
effectivement utilisé. Un des paramètres qui montre que cette Digital Workplace ne fonctionne pas forcément très bien, c'est l'utilisation encore massive des emails, qui fait que voilà, on a nos boîtes mail qui sont engorgées par nos mails, alors que certaines choses pourraient être utilisées, enfin se dire par le biais de la messagerie instantanée, donc le chat, ou via des visioconférences. D'accord. Et donc, juste pour compléter ma réponse, un des moyens de faire en sorte que cette workplace fonctionne, c'est de demander à ses collaborateurs de designer un petit peu cette digital workplace. De les impliquer, Ça, tu veux dire? Marion en parlera peut-être un peu plus longuement tout à l'heure. Mais juste 2 minutes. Mais donc, une des solutions, ça consiste à permettre aux utilisateurs donc, de construire eux-mêmes leur digital workplace à travers des ateliers collaboratifs. Dans un mode de personnalisation de l'usage qui n'est pas le même peut-être dans une, petite entreprise ou selon le secteur d'activité, dans un service peut-être? On peut aller jusqu'à là? Dans Tout la à fait, personnalisation. tout à D'accord. fait, tout à fait. Donc effectivement, c'est Et c'est c'est un des avantages de cette digital workplace qui est pas forcément utilisé parce qu'il y a quand même, on va pas se mentir, il y a quand même bon nombre d'entreprises qui utilisent des solutions classiques, Google et puis surtout Microsoft. Mais mmh bien entendu, ça peut être personnalisé suivant les types d'entreprises et surtout suivant les usages qui sont requis, enfin que les collaborateurs souhaitent mettre en avant. OK, merci. Est-ce qu'il y a des quels sont les enjeux, par exemple, pour, manager d'équipe? Enfin, là, on parle principalement d'un outil, enfin, d'une manière de travailler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des enjeux pour, une Alors, équipe ou les enjeux, c'est une très bonne question. Les enjeux, c'est de rendre l'entreprise plus collaborative. mmh, Et un des écueils qui a surmonté, c'est que la croyance dans le fait d'implanter un outil collaboratif va générer de la collaboration, ce qui n'est pas ouais, tout à fait aussi automatique que ça. Donc, il faut savoir développer le collaboratif à l'aide de l'outil ouais, et non pas l'inverse. ça, c'est important, ça me paraît important et je Pour, pense que pour résumer un petit Marion peu, pardon? non, ça me pa excuse-moi de t'avoir coupé, ça me paraît important et je pense que Marion y reviendra, mais c'est effectivement l'outil au service de l'équipe, en fait, c'est Voilà, c'est ça. Et pour citer une Francis Blanche, il faut mieux penser le changement que changer le pansement. Donc, il vaut mieux réfléchir à la à ce qu'on veut faire dans l'entreprise plutôt que d'implanter un outil, puis après de oui, bricoler pour faire en sorte que les personnes puissent s'en emparer, ce qui ne fonctionne pas très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'accompagnement au changement, qui est pas toujours aussi opérationnel, aussi effectif que ça. mmh, ouais. Et pour terminer, avant de passer la parole à enfin, on reviendra bien sûr là-dessus, hein, tout au Ouais. cours de cette présentation. Est-ce que tu perçois des tendances ou qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les enjeux d'avenir? Heu, Alors, l'avenir, il est un petit peu sur 2 étapes. Il y a les deux grands éditeurs de logiciels, donc surtout Microsoft qui va vraisemblablement continuer à envahir le marché. C'est un marché qui est énorme, hein, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Alors, surtout dans les grandes entreprises qui ont déjà, bien entendu, tous ouais, implanté leur digital workplace, qui va vraisemblablement, être aussi également, adressé par des plus petites entreprises. Et peut-être dans ce cas-là, effectivement, une des solutions consisterait à ne pas justement utiliser ces gros mastodontes américains, mais ouais. utiliser des solutions françaises qui peuvent offrir également des opportunités intéressantes, mais qui souffrent d'une méconnaissance. Donc, je ne sais pas si j'ai cité, oui, je crois que je les ai cités. Il y en a trois, hein, qui sortent un petit peu du lot. Donc, c'est Exo Platform, qui est une solution souveraine, qui a en plus l'avantage en termes de sécurité, parce que la sécurité, évidemment, est un sujet important, Oui, donc d'amener un peu plus de sécurité. Et puis deux autres, Talk Spirit et donc Jamspot, qui sont également conviviales et qui permettent également d'obtenir des résultats probants. très bien. C'est important aussi, comme d'avoir un petit côté, français donc voilà, pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus, vous pourrez contacter Philippe, après ce Alors, chat, il ouais, se fera un effectivement, plaisir donc de vous pouvez poser des questions. Peut-être une autre information, c'est que je ferai également une conférence donc le 11 octobre, le 11, n'importe quoi, le 11 mai, et donc ça sera l'occasion de détailler davantage donc ces solutions.
Très bien, la date est prise le 11 mai. Merci, Philippe. Donc on reviendra après par rapport à l'interaction de l'animation. On va passer pour vous les participants, un petit sondage justement pour passer avec une transition, sur l'intervention de Jean-Marie. Élise, si tu peux nous proposer donc un petit sondage, une petite question pour voir un petit peu vos pratiques et ce retour d'expérience sur cette première partie. Donc, certainement que vous voyez un sondage. Donc la question qu'on vous pose: avez-vous trouvé des solutions satisfaisantes lors et ou au suite du confinement pour manager vos équipes? Donc ça peut être oui, ça peut être non. Donc vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, envoyer le vote. Bon, on a voilà, pour l'instant, on a un votant qui nous dit, oui, donc on est à 100, mais on va laisser un petit peu de temps, peut-être, une quinzaine de secondes, c'est pour ceux qui souhaitent, participer. Donc avez-vous trouvé des solutions satisfaisantes, lors ou suite au confinement? Alors quand on parle de confinement, on parle plutôt de l'ensemble des choses qui se sont passées depuis 2 ans, en fait, hein, depuis ce fameux mars 2020 où des choses ont changé. Donc on est plutôt sur un 100, donc des solutions ont été mises en place et ça, je pense qu'il y a un côté accélérateur que certains souligneront, de ce changement, cette transition, enfin tout ce qui s'est passé, avec bien sûr des perceptions individuelles, mais globalement, certains disent, je ne suis pas une experte du sujet, mais qu'on a gagné plusieurs années, par l'obligation de s'adapter et l'humain est ainsi fait qu'il trouve des solutions quand il est au pied du mur et c'est ça qui est intéressant. Donc on a la majorité des participants qui nous indiquent qu'ils ont trouvé des solutions satisfaisantes et donc ça sera intéressant, comme le dit Élise, de nous faire partager vos retours d'expérience dans le chat si certains le souhaitent. Merci. Du coup, je passe la parole à Jean-Marie qui va pouvoir, enchaîner sur ce sujet, autour du collaboratif et du télétravail. La parole est à toi Jean-Marie pour nous préciser effectivement, peut-être une petite introduction aussi et les enjeux que tu perçois sur ce sujet. Alors le micro est coupé, donc on va te demander de nous rejoindre oralement. OK, ça y est, je suis là, Merci. je suis audible. Heu, Oui. donc enchanté Jean-Marie. Donc bah, moi, mon parcours, c'est que j'étais juriste en droit du travail à l'origine, puis responsable puis directeur des ressources humaines et enfin fondateur d'une start-up RH qui est spécialisée dans le domaine de la formation pro. Donc bah, on a été concerné finalement à multiples titres par le télétravail. À la fois dans l'équipe, bien sûr, mais aussi, sur des sujets, bah, de nos clients et étant en contact, quotidien finalement avec des dirigeants et des DRH sur ces sujets, finalement beaucoup de rétex, de retours d'expérience, de justement des petites entreprises, des dirigeants, des DRH, mais aussi de salariés bien sûr. Et voilà, donc moi, je vais plutôt aborder quelque part les évolutions dans la collaboration employeur-salarié par l'effet du télétravail. Qu'est-ce que ça a changé? Comment ça s'est déployé? Et plutôt les orientations finalement des entreprises, les enjeux pour les organisations et surtout les enjeux pour les managers. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que, comme tu le soulignais d'ailleurs, en disant on a été un peu mis au pied du mur. Il y a cette notion de résilience qui Ouais. était fort peu visitée auparavant, que maintenant tout le monde a sur le bout des lèvres. Et c'est vrai que ça a tout changé parce qu'il y a eu un effet un peu on-off. Je ne vais pas revenir sur tout ce que tout le monde a constaté depuis 2 ans, bien sûr, mais c'est de fait. Le télétravail c'est complètement imposé. Cela dit, on a vite oublié un peu les moments durs du début, parce que ça a été dur. Ça a été dur pour les organisations, ça a été dur pour les managers, ça a été dur pour les salariés, parce que le management était déphasé, parce qu'il n'y avait pas forcément l'outillage techno, parce Mmh. que je pense que dans le sondage, les gens répondent, mais c'est pas forcément au tout début qu'on a trouvé les solutions. Il y en a qui ont été rapides, mais il y a Mmh. d'autres solutions, en tout cas une organisation qui s'est stabilisée, des outils qui ont été trouvés, mais avec le temps. Oui. Et pour l'individu, finalement, pour les salariés, ben, ça a été beaucoup de stress, beaucoup d'isolement, une charge de travail importante, la gestion des enfants qui est compliquée à concilier. Et tout ça aujourd'hui, on a trouvé des mécanismes de régulation, mais ça a mis du temps. Tu Et dirais c'est tu dirais qu'on les a trouvés toi aujourd'hui? je dirais que, il y a une évolution enfin, c'est incomparable entre, Oui, bien si sûr. vous revenez à mars-avril 2020 et mars 2022. C'est-à-dire que, Oui. les organisations ont dû s'adapter, les salariés ont dû s'adapter. Il y a encore bien sûr des difficultés sur lesquelles on reviendra,
Et je pense d'ailleurs que vraiment là où c'est le plus compliqué, moi j'ai peut-être un focus, j'ai un prisme aussi dans le travail sur les managers, pour qui c'est toujours compliqué de gérer le distanciel. Mais par contre, il y a un consensus aujourd'hui, c'est de dire que même si on l'a fait bon gré mal gré, tout n'est pas encore réglé, on est sur du non-retour. C'est-à-dire que Ouais, ça, il n'y a personne aujourd'hui, enfin, je pense que chacun a fait l'expérience, personne ne pense que bon, on reviendra à une situation un peu au prou comme avant et que c'est une mode, ça c'est pas possible, parce que côté salarié, malgré tout le monde a pu toucher la flexibilité, la diminution de la fatigue, les innombrables avantages d'articulation vie privée, vie pro. Et côté entreprise, en fait, c'est la prise de conscience que on est obligé de répondre à cette demande sociale. D'ailleurs, ouais. il y a des stats aujourd'hui, c'est plus de 80% des dirigeants de toute façon. Et moi, c'est les mêmes sondages, bon, un peu plus élevés. Enfin, je ne l'ai pas fait en mode sondage, mais la quasi-totalité des retours, c'est cela. C'est dire de toute façon, en fait, j'ai pas le choix, ça s'impose à moi, puisque c'est une question d'attractivité, fidélisation de mes Oui, collaborateurs. Et sinon, je peux juste pas recruter, je peux juste pas garder les gens. Et puis, j'ai une pression sociale qui monte, donc il faut. Voilà. Et en même temps, côté ça, il ne serait pas juste de prétendre que côté dirigeant des RH, c'est le seul moteur, c'est-à-dire que c'est la pression qui s'impose. C'est un effet levier, ça c'est vraiment incontestable. Mais il y a aussi quand même une prise de conscience de la productivité. C'est-à-dire que si on met en place un modèle d'organisation qui permet notamment de bien répartir la charge de travail individuelle de la charge de travail collective, en réalité, on est sur un modèle de productivité qui est perçu pour 70% d'ailleurs des dirigeants de boîtes, de dire, ben, en fait, vraiment, le facteur vraiment principal, c'est comment est-ce que je bascule avec comment dire, une part de télétravail dans mon organisation oui, qui fait que je réserve les tâches individuelles qui sont plutôt focus sur justement de la concentration, soit des tâches répétitives, soit au contraire des tâches qui nécessitent beaucoup de concentration individuelle et qui sont plutôt sur du temps distanciel, et le temps collaboratif où il y a besoin à la fois de travailler en commun, plus de coordination avec des échanges directs d'une part, et aussi la nécessité de maintenir du lien social, c'est-à-dire de la oui, c'est ça. cohésion, de faire que les gens se rencontrent, qu'il y a toujours des relations. Et Est-ce que est-ce que ouais. et ça me paraît intéressant que tu ailles sur ce sujet, mais, je sais que Marion y reviendra aussi, mais comment est-ce que tu as vu des bonnes pratiques pour justement préserver des relations avec cette idée? Il y a une vraie évolution sur ce distanciel et aussi sur des types de collaborations, différentes. On sort un petit peu du cadre manager-salarié, on élargit avec des freelances, avec des étudiants, enfin avec, voilà. Est-ce que tu as des illustrations peut-être ou ton expérience peut-être, Pour, intéressante à partager? Oui, 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 sur comment faire que la collaboration, ben, clairement, ce qui a changé, j'introduis une autre notion qui est, à mon sens, complètement fondamentale. Moi, je reste un peu plus pour réserver justement peut-être cette parole-là à Marion sur la partie, vraiment les autres parties prenantes, les Oui. freelances, finalement, toute la collaboration Mmh. distancielle, au-delà du rapport employeur-salarié, sur lequel je vais rester peut-être un peu plus focus. C'est que on passe du management quelque part par l'assiduité, par la présence, Oui. au management, au résultat, à l'objectif. Et ça, c'est pas du tout dans la culture française, latine d'une manière générale. Croyez-moi, ni les dirigeants, ni les managers, très peu, sauf ceux qui sont vraiment très imprégnés d'une culture anglo-saxonne, ne sont habitués à manager comme ça. Et en fait, on a vécu une transition qui est totalement brutale où Oui. finalement, et c'est là où il y a eu de la casse, c'est que finalement, les modèles habituels, on a cherché à transposer un modèle enfin, qu'on pensait qui était parfaitement fonctionnel, mais qui avait quand même ses limites et ses écueils, dire on manage par Mmh. la présence, on essaie de continuer à manager par la présence à distance, mais ça ne va pas en fait, parce que en réalité, il faut Il basculer faut sur de inventer. nouvelles notions qui implique de la confiance a priori, qui implique davantage d'autonomie aux salariés, et en même temps d'être capable de fixer des objectifs et d'être sur une culture plutôt du résultat que des dossiers en cours. Et ça,
Et ça, vraiment, c'est un changement parce que c'est vraiment un changement de paradigme. C'est comme, en fait, au lieu de contrôler les comportements, on contrôle le résultat. Oui. Dans une matrice de processus de transformation, c'est ça. Et donc, les managers ont malheureusement été souvent biberonnés au contrôle des comportements. Et Et est-ce que donc ça veut dire, par rapport à ouais. ça, tu as un facteur clé de succès dans ce que tu as pu voir qui a bien marché? Est-ce qu'il y Mm. a peut-être un fil rouge ou quelque chose Ah qui pourrait ben, intéresser nos. alors, oui, oui, bien sûr. Déjà, c'est en parler, c'est en faire un sujet Mmh. dans Ouais, l'entreprise. c'est intéressant. C'est d'impliquer un peu toutes les parties prenantes c'est-à-dire que alors moi, j'ai plus d'exemples dans les petites organisations où finalement Mmh. l'agilité a permis assez facilement de faire ces choses-là pour ceux qui se sont imprégnés de ce sujet, mais qui sont empris de ce sujet, mais c'est-à-dire que les dirigeants impulsent ça et que les managers, avec les salariés, finalement, cherchent des solutions, cherchent à établir quelque part des règles, cherchent à faire des transitions douces, c'est-à-dire qu'on ne Mmh. peut pas passer du tout au tout, c'est de dire, ben, voilà, il y a des trucs, il y a un modèle qui fonctionnait tant bien que mal, il y a des choses qu'on va garder, des choses qui doivent évoluer. Et donc, c'est aussi évidemment de former. Bon, ça, c'est un prisme qui est lié Mmh. parce que bah, nous aussi, c'est pas forcément que ce qu'on fait comme formation, mais c'est vrai qu'on a vu le nombre de demandes de formation sur le management à distance complètement exploser. Bon, c'est normal, hein, parce que tout le monde comprend pourquoi. Mais ça, c'est évidemment une excellente pratique parce que c'est de dire, au-delà même de former, de donner des clés, c'est aussi donner des signaux dans Oui. l'entreprise pour dire, voilà, il y a du changement, il faut en prendre en considération. Et l'output, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, c'est aussi évidemment de bien répartir ce que je disais tout à l'heure entre ce qui est de la charge individuelle et du temps collectif. Mmh. Faire en sorte que le temps collectif crée du lien collectif, c'est-à-dire pas juste dire, bah, tiens, on se retrouve, en fait, on est au bureau 3 jours par semaine. Le modèle hybride qui fonctionne le plus et qu'on voit le plus maintenant dans les orgas, c'est de 1 à 2 jours de télétravail par semaine. Après, il y a OK. aussi du full distanciel et tout ça, et là-dessus, c'est de dire, bah, sur ce temps collectif, on en fait un vrai temps à la fois de lien, mais il est aussi organisé pour qu'il soit productif et que les gens ressentent le fait que c'est parce qu'on est ensemble qu'on produit mieux. Et enfin, peut-être deux petits tips aussi, enfin, bonne pratique, c'est apprendre à gérer l'équilibre, comment dire, vie privée, vie pro, parce qu'on est obligé, les managers, les entreprises sont Ouais. obligés d'en tenir compte. Et d'ailleurs, quand vous demandez aux managers aujourd'hui, bah, les changements qui ont dû se produire, c'est de réussir à mieux organiser la semaine de travail, accepter des décalages d'horaire dans l'équipe, et en même temps de modifier les rythmes et d'accepter plus facilement les changements, voire les absences. Et d'ailleurs, l'absentéisme a vraiment réduit dans énormément de branches Ah oui? d'activité parce que, Intéressant. et ça c'est un facteur évidemment très positif comment dire, du télétravail et qui est perçu par les dirigeants, hein. Les dirigeants considèrent aux 3 quarts qu'en fait l'absentéisme c'est réduit, parce que justement les gens qui des fois pouvaient s'absenter pour des raisons d'orgas personnels, ils n'ont plus forcément besoin de le faire parce que les règles ont été un peu assouplies pour permettre de prendre ça en considération dans le management au quotidien, si je puis dire. C'est intéressant et tu évoquais en introduction, pour toi, on a atteint un point de non-retour. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, on devra y retravailler ou est-ce que enfin, une organisation, elle évolue par nature, hein. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels, il y a une insatisfaction, collective ou pas? Quelque chose qui Euh, C'est-à-dire enfin qui dans le modèle d'aujourd'hui sur le voilà. télétravail? Oui, on est encore en mode où, bah, voilà, on est un peu on teste, on fait, on s'adapte et est-ce qu'il y a des points où, il y a un vrai manque, peut-être, dans tu parlais d'organisation ou, full distanciel. Est-ce qu'on constate peut-être des choses qui devront être changées ou est-ce que Ah ça ben, ouais, bien sûr il y a encore il y a encore des choses qui nécessitent des adaptations. Après, toutes les organisations n'ont pas été à la même vitesse oui, là où il y a des ouais, attentes côté, disons, salariés, c'est sur la prise en compte de la charge de travail qui est pas forcément d'accord. maîtrisée sur bah, comment, justement, on en revient à la problématique de comment je sais bien fixer des objectifs
quand j'ai pas les gens au quotidien sous la main. Mmh. Donc pas mal de stress, une orga à domicile qui, selon les personnels, qui peut générer des conditions de travail un peu dégradées, l'outillage techno où tout le monde n'a pas Mmh. forcément investi ou mis les moyens. Mmh. Et donc, ça, c'est encore des éléments où effectivement, il y a des organisations qui sont maintenant complètement matures, vraiment, hein, pour lesquelles il y a plus grand-chose à faire. Ouais. Et puis d'autres où il y a des choses. Et il y a encore de la réflexion, c'est-à-dire vraiment, moi, ce que je vois dans les échanges, il y a encore beaucoup de questionnements sur où je vais, où je mets le curseur vraiment sur le télétravail. Et le curseur, il va sur jusqu'à combien de temps finalement par semaine ou par rythme, peu importe Ouais. la périodicité. Donc ça, il y a encore du questionnement côté DRH et dirigeants. Et en même temps, c'est aussi dans l'organisation elle-même, c'est est-ce que je formalise, est-ce que je régule tout pour que tout le monde soit logé à la même enseigne, etc. Ou est-ce que je laisse de la part de souplesse et en fait, la souplesse, c'est une nécessité dans une organisation qui se veut un peu hybride avec du télétravail. Sauf que c'est une souplesse organisée, donc c'est compliqué en fait, c'est un mode agile qui est pas forcément évident à trouver. Donc les organisations sont encore quelque En part en recherche du modèle idéal. en construction permanente, je Mmh. dirais. Bah, écoute, je te remercie, ça laisse réfléchir et chacun s'y retrouvera selon ce qui est sa propre réalité aussi. On va passer, Elise, si tu veux bien, un autre petit sondage pour passer, en transition à l'intervention de Marion. Pour s'interroger, donc du coup sur, autour de ces thématiques, heu, sur, sur où est-ce que où en sont un petit peu chacun. Donc, Élise, si tu veux bien projeter, voilà. Donc le sondage, on va dire que dans la période qui vient de passer, on voudrait vous demander quelle a été ou quelle est ou a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée en télétravail. Donc ça peut être, entre autres propositions, bien sûr, l'isolement, la dématérialisation, les outils collaboratifs, et travailler, alors je m'excuse parce que pour ma part, je vois pas le dernier point, mais travailler dans dans son environnement personnel, voilà, Ouais. donc travailler, chez soi, c'est ça. Et donc bien sûr autre, parce qu'autant de réalités, autant de situations, autant de réalités. Donc voilà, on voit que l'isolement et travailler de chez soi semble ressortir avec la dématérialisation des relations aux autres. Donc effectivement, par nature, chaque relation est unique et donc là, mettre de la démat dans un sujet comme ça, c'était des choses qu'on n'avait pas forcément, vues venir, anticipées, et encore une fois, selon la maturité de telle ou telle organisation, écosystème dans lequel on évolue. Donc, voilà, on constate que l'isolement, reprend le dessus un petit peu, avec effectivement, le double isolement de la partie, travail et puis le premier confinement, je dirais, qui a été vécu comme un isolement ou, enfin voilà, vous avez vécu, chacun cette réalité. Donc l'isolement a été un facteur difficile et voilà. Par contre, on voit que les outils collaboratifs ont dans l'ensemble plutôt été bien intégrés, semble-t-il pour les personnes qui ont répondu. Merci aux répondants et je passe la parole à Marion pour, une bonne dizaine, quinzaine de minutes sur le sujet dont elle voulait nous parler. Merci Jean-Marie. Bonjour à tous. Alors, petite introduction parce que du coup, c'est vrai que par rapport à Philippe et Jean-Marie, qui sont au cœur du sujet du télétravail et du travail collaboratif, moi, je suis experte donc en stratégie digitale et UX. Alors l'UX, c'est l'expérience utilisateur. Donc, je me positionne pas comme, voilà, experte sur le sujet. Par contre, c'est ce que je disais à Florence lorsqu'on a un peu échangé sur, le thème de ce webinaire. C'est le retour d'expérience que je pouvais faire, donc l'expérience utilisateur. Puisque moi, je suis depuis une quinzaine d'années, freelance, donc habituée à être chez moi, à être agile, isolée, à travailler un petit peu de manière nomade et d'avoir, ce flou entre, l'espace personnel et l'espace, professionnel. Et puis j'ai une expérience aussi à partager puisque j'ai été associée pendant 10 ans. Donc j'ai monté une structure, où mon associée, moi étant sur Toulouse et elle, sur Lyon, heu où on a construit, recruté, et développé une société et qui est arrivée à un terme où j'ai dû me sortir de la société puisque la collaboration à distance a été un échec. Alors Oui. c'était bien avant ce qu'on a connu, forcément, mais je trouve que le retour, c'est
l'alerte que je peux donner aujourd'hui, c'est que dématérialisation, oui, mais comment recréer ce lien? On est en plein, et je rejoins beaucoup Jean-Marie sur ce qu'il dit, c'est un mode doux, c'est une transition. En fait, on est en mode expérimentation laboratoire, il peut y avoir de la casse, faut l'entendre. Donc, il faut bien remonter toujours à l'origine de ce qui fait le lien. Moi, quand j'ai préparé ce sujet, je l'avais abordé, tu vois, Florence, c'est ce que je te disais, beaucoup sur alors qu'est-ce qui fait le lien, qu'est-ce qui donne le sens dans la relation à l'autre, que ça soit en tant que prestataire, salarié, manager, collaborateur aussi, parce qu'on collabore dans différentes entités, et voilà. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai peu de légitimité, est-ce que je vais pouvoir faire passer des choses? Et la conclusion, c'est en gros, il faut être à l'écoute, il faut savoir mesurer ce qui se passe et ne pas vouloir aller trop vite et imposer des choses. Et je trouve que Jean-Marie, elle l'a abordé de manière très cohérente sur le management, parce que la difficulté s'est retrouvée à ce niveau-là aussi, mais la difficulté peut se retrouver aussi dans la collaboration avec l'autre. Du coup, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, alors, c'est vrai que quand on a été confinés, moi, j'avais déjà des rituels qui étaient mis en place, et quand j'ai changé, j'ai vu beaucoup de dérives. Alors, c'est vrai que moi, tous les jours, je ne croisais que ma fille et mon compagnon, mais je me maquillais comme si j'allais sortir. Je m'habillais comme si j'allais sortir. Donc, tu vois, il y avait un environnement où je mettais toujours le même cadre. Et je pense que ça, c'est important Oui. de garder un rythme et de garder des repères. Et donc, les rituels sont vraiment importants. Et je crois qu'il faut aider les autres à les créer, comme le fait que le personnel, on parlait de la gestion des enfants, Oui. ça sert à rien de se couper et de se dire j'ai un enfant qui déboule en pleine réunion, je vais faire comme s'il n'existait pas. Vous n'allez plus être dans la réunion, le constat il est là, et vous n'allez pas répondre à la difficulté de votre enfant qui lui a juste dit maman, je viens de me couper avec les ciseaux, un truc ridicule, mais il vient à vous. Donc ça sert à rien de rejeter. Donc à ces moments-là, il faut assumer, et je pense que c'est le côté aujourd'hui agilité, écoute et flexibilité qui doit être mis en place. C'est-à-dire que tant pis, comme si vous aviez un collègue qui rentrait à l'époque dans votre bureau et qui frappait et que vous étiez en pleine conversation au téléphone, vous vous excusez, vous coupez votre micro, c'est pas grave s'il y a la caméra ou pas, et vous répondez à l'attente de l'enfant qui est là et qui vient à vous, et vous lui remettez le cadre, parce que ça, les cadres sont importants, en lui disant je suis en réunion, tu attendras un petit peu, voilà, le pansement est dans la salle de bain, vas-y. Ouais. Florence, je sens que tu as envie d'intervenir. Non, non, mais je trouve ça sent le vécu, j'allais dire, mais effectivement, je pense qu'il faut les frontières, sont moins marquées qu'elles pouvaient l'être par cette notion de tu es au bureau ou tu es à la maison, et à chacun d'y réfléchir, d'y travailler. Et j'aime bien cette idée que tu évoques de dire c'est une transition qui doit être douce. Alors il y a une transition un peu brutale, de la date de on Mmh. arrête tout, et c'est intéressant d'avoir des gens un peu précurseurs comme toi sur, tu l'as vécu depuis 15 ans et tu évoques aussi cet échec. Qu'est-ce que tu en as fait, ou voilà, qu'est-ce que Ouais. quelle leçon tu as tirée de cette expérience? Parce que je pense que ça sera à chacun de le faire aussi sur, son Oui, propre je chemin. pense qu'il faut savoir s'écouter et Ouais, arriver à ouais, exprimer. Je pense que tout peut se dire et tout se peut oui, se gérer quand c'est bien amené. Moi, je me souviens qu'on avait expérimenté, puisque je travaillais seule, donc il y a une quinzaine d'années, quand j'étais en freelance, avec un autre freelance qui elle était à l'autre bout de la France. Alors, il n'y avait pas la visio parce qu'on avait encore des débits qui étaient très faibles, mmh, mais on était au téléphone et on était avec le haut-parleur ouvert, et on passait plusieurs heures comme ça sans forcément avoir une écoute, mais comme s'il y avait une autre présence dans la pièce. Ça avait été hyper important. Pareil, quand j'ai fait les premières formations en distanciel, moi j'ai joué le jeu en disant bah, écoutez, pause café, moi je vais me faire couler un café. Je me suis levée, j'ai gardé le micro oui. allumé, j'ai laissé à tout le monde la possibilité de couper son micro, mettre ou couper sa caméra, et j'ai continué à parler. J'ai dit bah, alors j'offre un café virtuel, enfin voilà, essayer de continuer à avoir cette connexion, à donner du sens à ce qui se passait, et malgré tout, parce qu'on ne connaît pas la personne, et moi ce que j'ai trouvé en fait le plus dur, c'était les réunions non visio où tu étais masqué et où Oui, tu n'avais pas la lecture du visage de l'autre. Et j'ai connu aussi des choses très très difficiles où, ne connaissant pas les équipes, parce que voilà, les gens coupaient les caméras. Et quand j'ai invité bah, un petit peu mon réseau à participer à ce webinaire, j'ai mon expert comptable qui m'a dit: «Ah, moi, il faut que je te partage quelque chose», parce que la première formation en ligne que j'ai faite, je l'ai faite pendant 7 heures avec tout le monde la caméra coupée.
donc que des écrans noirs. Et tu te rends compte, donc ça remonte à quelques années, puisque maintenant on va voir plusieurs mois. Et quand j'ai parlé de télétravail et collaboration, j'ai cette personne qui est venue me raconter ça. Et ça a fait écho en moi à une réunion aussi, où au fur et à mesure, les personnes se sont permis de couper, donc c'était mon client, avec un de ses prestataires et moi, pour nous expliquer sur quelque chose qui était technique. Et au fur et à mesure de la réunion, ils copiaient tous leur caméra. Et je me suis retrouvée toute seule avec la caméra allumée. Vous imaginez, c'est comme si les personnes se levaient et quittaient la salle de réunion. Vous le feriez? Non. Ouais. Donc ça, il y a une forme de respect à mettre en place et se dire qu'est-ce que moi j'accepterais pas et qu'est-ce que les autres n'accepteraient pas. Donc on doit démultiplier l'écoute à l'autre et la sensibilité qu'on avait parce qu'elle était physique. Donc on ressentait mieux. C'est vrai que la pause café ou le matin dans le couloir quand on se croisait ou que sa collègue venait, bah là on l'a plus. Donc il va falloir être plus vigilant à ça, à l'écoute de l'autre et puis à la sensibilité que peut avoir l'autre qui est différent. Et je crois que ça, c'est difficile pour les managers parce que c'est redoubler d'efforts pour se connecter à l'autre. Et alors là, c'est des moments, je vous partage des moments difficiles, mais les moments aussi très chouettes que j'ai pu avoir, c'est que au confinement, dès le départ, j'ai réussi à signer un contrat en fait avec un client que je connaissais pas du tout, qui était à Avignon et moi sur Toulouse, parce que finalement, je pense que j'ai été à l'aise dans la distance et dans la relation à l'autre à distance. C'est-à-dire que j'arrive à rester ce que je suis avec les valeurs que j'ai. Donc, je les connais bien, mes valeurs, et j'arrive à les transmettre malgré la distance et la dématérialisation de la relation. Donc, que ça soit au téléphone, que ça soit par mail, voilà. Je sais que j'ai le réflexe de dire, ah, tiens, j'ai créé un mail sur un sujet qui est un peu tendu. Non, tu temporises et tu prends ton téléphone. D'accord. Il y a des réflexes. Mais ça, c'est vrai que aujourd'hui, tout le monde s'est propulsé dans mon univers finalement, sans y être voilà, préparé et puis avec de grosses difficultés. Petit à petit, je crois que c'est important d'échanger ces bonnes pratiques et puis voilà, de se dire quelles sont ces bonnes pratiques. Elles ne seront peut-être pas adaptées à tous. Donc, c'est pour ça que j'avais travaillé à dire, tiens, c'est quoi les rituels? Alors, pareil, tout le monde s'est engouffré. L'apéro virtuel. Alors, j'ai eu des très bonnes des choses s'installer. Donc, les livraisons de box par voilà, l'employeur pour que tout le monde puisse se réunir. Ça peut ne pas marcher dans une société. C'est pas grave. C'est peut-être pas ce qui correspond aux salariés ou à l'équipe. Ça, c'est important de co-construire ce nouveau mode de fonctionnement. Ça, je crois, c'est ce que nous disait Jean-Marie, c'est chaque cas est unique. Oui, ou Voilà. Philippe sur même sur Et une organisation, le digital workplace qui correspond à mon besoin, qui est pas le même, peut-être dans exact. différents secteurs d'activité. On va vers, une forme d'individualisation ou de petite équipe ou du tout global, je pense que ça a ses limites aussi et c'est ce que j'entends. Et juste un point sur lequel, je te laisserai peut-être, parler de ton expérience. Est-ce que tu as pu Comment on peut sortir du cadre selon le type de collaboration qu'on a? Alors on a évoqué, toi tu as une expérience freelance, DRH, Mmh. manager, étudiant. Est-ce que tu as peut-être un partage d'expérience là-dessus? Et qui pourrait Alors, nous dire qu'on efface un petit peu des frontières ou on les renforce? C'est un peu le alors je vais te partager, enfin, je vais vous partager l'échec que j'ai connu parce que Mmh. là, on en est au balbutiement de ce nouveau mode collaboratif. On ne reviendra pas en arrière. Je suis complètement d'accord avec Jean-Méry. C'est plus possible. Voilà. Donc, Ouais. c'est aussi chouette parce qu'il y a des belles perspectives. Il y a un nouvel équilibre à créer. Mais moi, j'ai vécu un échec. C'est-à-dire que ça a ses limites, la distance et la dématérialisation. Et je l'ai vu encore dernièrement en me reconnectant avec des entrepreneurs et avec des managers. J'étais autour d'une table d'un dîner et j'ai une cadre une grosse banque voilà, à On la ne citera Défense pas. qui dit que voilà, on ne citera pas exactement, restons flous, qui disait bah, on a mis en place des parties de jours de télétravail et présentiel pour recréer. Et en fait, ils se sont rendus compte que plusieurs services n'allaient plus se voir, qu'ils n'allaient plus voir les collègues. Et je vous promets que quand elle m'a partagé ça, elle a le désarroi. Dire ben, oh, je ne verrai plus certains de mes collègues. Et c'est une forme de réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Parce que moi, ce que j'ai vécu donc, sur 2-3 années de management, alors 10 ans à distance, mais de vrai management, c'est-à-dire toute l'équipe, plus personne, isolement, seul. Mmh. On avait beau mettre des rituels, on s'appelait tous les matins avec mon associé. J'avais beau y aller où on pouvait se voir 2 fois par mois pour créer. J'avais beau collaborer avec les équipes à distance. Eh bien, au bout de ces 3 vraies années de distanciel en dur,
je me suis retrouvée déconnectée de l'équipe. Voilà, je n'ai pas réussi, malgré du coaching, malgré l'installation de rituels, malgré des cadres, malgré des curseurs qu'on a fait bouger, on a expérimenté, on a fait. Et en fait, la distance ne remplacera jamais. C'est ça, je crois qu'il faut être Oui. honnête et se le dire, la relation à l'autre en se voyant. Donc, il faut continuer, il faut trouver les moyens. On ne peut pas. Et un collaborateur qui va rentrer, moi, je veux tout faire en télétravail, ça aura ses limites. Ou que vous allez recruter quelqu'un à l'autre bout du territoire, ça aura ses limites. Ça ne peut durer qu'un temps parce que le groupe, il existe par… Qu'est-ce qui fait… Il faut le comprendre. Qu'est-ce qui fait l'essence du groupe? Voilà, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Je me permets C'est la relais. Oui, Oui, vas-y, Non, avec plaisir. pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai eu une expérience personnelle. Alors, j'ai échangé avec d'autres dirigeants qui ont fait le choix du full distanciel, même d'une organisation complète en full distanciel. C'est le cas de Live Mentor, par exemple. Enfin, il y a quelques boîtes comme ça. Intéressant. Très compliqué, je suis d'accord avec toi. Moi, juste mon exemple perso, c'est que le premier CDI que j'ai recruté, il est en full distanciel. Et, et on s'est vite rendu compte que ça nécessitait un temps de partage fréquent. Et on a eu le cesse d'augmenter la fréquence, ce qui fait qu'il est une semaine par mois finalement, au final, alors d'accord. qu'il habite à 800 km. Mais une semaine par mois ici. Sinon, ça ne pouvait pas marcher. Et je pense que si on n'avait pas fait ça, bah, déjà, il ne serait plus dans la société, à la fois d'un côté ou d'un Oui. autre. Mais je ne peux que partager ce que tu dis. Mais C'est tout à fait. intéressant et tu évoquais l'essence, alors ça peut être au sens, l'essence ou alors les 5 sens, mais tout est en interaction quand on se voit, qu'on s'écoute, on se regarde. Tout n'est pas forcément possible avec que du distanciel. Il nous reste une dizaine de minutes, donc je te remercie Marion, sauf si tu souhaites, compléter sur un autre point. Sinon, on va peut-être, prendre donc, Élise nous a adressé une question. Comment vous avez vécu le passage obligatoire au télétravail? Est-ce qu'il y a des questions, sur le chat, auxquelles nos experts, se feront plaisir de répondre? Voilà, petit sondage sur votre propre vécu du passage obligatoire au télétravail, si certains veulent apporter leur expérience, comme Marion a pu le faire, ainsi que Jean-Marie et Philippe. Voilà. Donc, effectivement, retour d'expérience, chaque pratique est unique et la relation ou l'humain au cœur de la sensibilité de chaque organisation. Est-ce qu'on a des questions, Élise? On n'a pas de questions. Par contre, moi, j'ai un dernier sondage Oui, à faire passer. Donc, je pense qu'on vas-y, je t'en peut. prie. C'est un peu la conclusion de finalement Mmh. ces 2 années où on a été obligé de se mettre au télétravail et quel est l'aboutissement. Oui, donc je te laisse peut-être le lire si tu veux prendre le relais. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous avez trouvé, un équilibre entre le télétravail et le travail en présentiel, que c'est toujours en cours, que c'est pas encore abouti ou stable ou alors que vraiment vous n'avez pas Mmh. trouvé d'équilibre, par rapport à ça? Parce que je sais qu'après les avis peuvent être très tranchés. Moi, par exemple, je refuse de faire du télétravail. Donc je pense que chacun, y voit des bons et des mauvais côtés. Bon, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un maximum de personnes qui répondent. Aujourd'hui, on a 5 personnes qui répondent et qui nous disent globalement, «C'est en cours, mais j'ai trouvé un équilibre». Donc, on n'a pas de définitivement non, ce qui peut être, signe que ça se passe globalement bien du moins pour les gens aussi qui sont intéressés par cette thématique, qui sont inscrits à ce webinaire. Par Si vous nature, avez tout changement ou toute transition, c'est en cours, en fait. On est dans des processus perpétuels d'évolution et de transformation. Si, dans l'audience, on a des personnes qui souhaitent, partager des retours d'expérience, des difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Peut-être en attendant une petite Oui. réflexion que je voudrais amener. C'est surtout essayer de ne pas opposer télétravail et travail en présentiel, parce que les deux modes de fonctionnement ont leur intérêt. Et effectivement, peut-être que le challenge là, qui nous est proposé, et j'espère que les entreprises s'en saisiront, c'est de trouver ce juste équilibre entre télétravail et
et travail en présentiel. Peut-être aussi réinventer la façon de travailler en présentiel. Je crois que ces confinements ont montré l'importance des relations interpersonnelles dont on n'avait peut-être pas conscience auparavant. Et peut-être qu'il va falloir inventer une autre façon de se retrouver en entreprise où il y aura plus de parts d'échanges d'informations, ou oui, d'échanges d'informations peut-être au sens large, pas forcément toujours professionnel, il y aura peut-être aussi un peu de personnel. Mais voilà, retrouver peut-être une forme de convivialité dont on a besoin. On sait que l'homme est un animal social. Et donc, il y a effectivement ce besoin qui a peut-être été mis en évidence par ce confinement. Et puis, quand même, garder quand même cet aspect télétravail qui est quand même intéressant parce que vous voyez quand même le nombre de choses qu'on peut faire à distance. Vous voyez, par exemple, cette conférence qu'on fait où Jean-Marie est à Montpellier, nous, on est à Toulouse. Et voilà, ça fonctionne bien. On a sûrement des participants qui viennent d'un peu partout de France. Et ça permet également d'amener une richesse on ne pourrait pas avoir si on avait fait cette conférence en présentiel. Et pour finir, une réflexion d'un ancien directeur d'Orange qui avait expliqué que finalement, la mise en place du télétravail et des formes collaboratives à distance, ça impliquait une autre vision de voir l'entreprise, une autre vision de travailler, et surtout ne pas essayer de calquer le mode de fonctionnement qu'on a eu sur ces dernières années, de le calquer sur le mode en télétravail. Je suis un peu irrité quand je vois, par exemple, que on dit, ben voilà, vous aurez droit à 2 jours de télétravail, mais pas plus, et ces 2 jours, ben, il faudra qu'ils soient, par exemple, les jours, pas le lundi, pas le vendredi, plutôt en semaine, etc., éviter le mercredi, etc. On a vraiment un gap, enfin, il me semble, moi, j'essaie d'appuyer là-dessus, on a vraiment un gap à franchir sur notre façon de travailler, sur notre façon de voir le travail. C'est un petit peu ce qu'on appelle le travail autrement, et j'espère que les entreprises s'en saisiront et qu'on passera à cette nouvelle façon de travailler. Mais ça fait écho, effectivement aux résultats du sondage, c'est en cours, je dirais, c'est en cours, c'est en perpétuelle, adaptation. On a la moitié des répondants qui disent qu'ils ont trouvé un équilibre personnel entre télétravail et travail en présentiel. Et après, on a tous des personnalités, des individualités, différentes qui font comme Élise, qu'elle n'apprécie pas, elle préfère travailler qu'en présentiel. On pourrait, voilà, malgré son jeune âge, donc chacun, voilà, et c'est à l'organisation aussi de trouver, de bien connaître ses membres et d'essayer tant que faire se peut de s'adapter à une majorité, mais aussi à chaque individualité. Un petit mot, il nous reste 5 minutes, donc on n'a pas de questions. Peut-être Marion et Jean-Marie, est-ce que le mot de la fin, si vous souhaitez, en quelques minutes? Enfin, une ou 2 minutes? Est-ce que Jean-Marie, tu souhaites, Euh, ajouter un point? Ajouter un point non, j'ai pris énormément de plaisir à écouter Marion et Philippe. Je dirais que c'est à suivre, quoi. Je pense que ce sera intéressant de voir, peut-être d'avoir un nouveau webinaire, une conférence sur ces sujets dans 1 ou 2 ans, parce que je pense que déjà quand on voit l'évolution depuis 2 ans, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer vraiment en fait d'ici les 2 prochaines années. Voilà. Pas plus À suivre, effectivement, c'est en cours. Marion, un petit mot? Ouais, oui, 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 je rejoins. Moi, je trouve ça super. En fait, on est en mode laboratoire, donc Oui. expérimentation, avec la difficulté quand même que le cœur de l'expérimentation, c'est l'humain. Donc, voilà, être vigilant aussi sur. C'est être à l'écoute, hein, et être à l'écoute de soi, je pense que c'est important, et ne pas hésiter à communiquer au mieux et à trouver les moyens qui sont adaptés à bien communiquer. Moi, je trouve que la vraie difficulté, c'est vraiment pour le manager, c'est-à-dire trouver la place et la souplesse, comme Elise le disait, moi, je ne veux pas de télétravail, et de répondre à quelqu'un qui est juste à côté, qui dit, moi, je veux du 100% télétravail. Donc, il y a une pression supplémentaire. Le management était et la collaboration n'était pas simple, hein, même pour moi, prestataire, voilà, dans la prospection et dans la collaboration avec mes partenaires ou mes clients, c'était déjà pas toujours simple. Là, on vient de rajouter une couche. Après, je trouve que c'est savoir se réinventer et laisser la place à tout ce qui est intéressant, et on voit une grosse ressource
Donc ça, c'est super. Et de toute façon, cette agilité, enfin, je pense que c'est un des nouveaux piliers de notre travail aujourd'hui. Et on l'a vu là dans la préparation, c'était un challenge pour nous, à Jean-Marie et Philippe, c'est-à-dire comment retranscrire sur cette table ronde finalement cette collaboration. On ne se connaissait pas avant, comment apprendre à se connaître et comment arriver à se connecter entre nous et à faire passer au mieux un message pour les participants. Donc voilà, c'était déjà un beau laboratoire pour nous. Donc merci à toutes les personnes. Merci aussi Florence et Elise qui nous ont soutenus et pilotés. C'était voilà, une belle expérience. Merci. Effectivement, c'est une des missions, un des enjeux de la mêlée, de vous faire partager, de vous connecter. On est un facilitateur du numérique pour créer du lien. Et pour terminer, juste, je rebondis sur ce qu'a dit Élise en introduction. On aura une occasion aussi de parler de différents sujets autour du Jobstick qui aura lieu le 26 avril à Toulouse. Donc, on aura aussi des thématiques et là, on aura le plaisir de mixer avec des jeunes. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux, le site internet de la mêlée si vous souhaitez continuer des discussions, des occasions, il y en a beaucoup et c'est toujours un plaisir. En tout cas, je rends le micro à Élise et moi, ça a été un plaisir de vous accueillir, Marion, Philippe, Jean-Marie. Et j'espère que nos écoutants ont aussi le plaisir, ont eu aussi plaisir à partager et à prendre un petit peu de hauteur sur tout ce qu'on vit voilà, dans ce laboratoire. Et j'aime beaucoup ce mot aussi. Merci et je te laisse la parole, Élise. Bien, merci Florence, merci à tous, merci à nos intervenants. Excusez-moi, peut-être un petit mot juste de conclusion, juste 2 mots. Sur la partie télétravail et travail collaboratif à distance, on voit qu'il y a quand même un peu une dichotomie. On voit quand même que globalement, les dirigeants sont plus réfractaires, ils vont un petit peu en traînant des pieds. Les salariés, alors, ont mis peut-être les jeunes qui effectivement ont plus besoin d'interaction sociale, mais il y a quand même des populations qui sont très, très penchées sur le télétravail. Donc, il y aura un compromis à trouver là-dessus. Et je crois que les fonctions RH, j'imagine qu'on a beaucoup de RH qui sont à l'écoute actuellement. C'est un très, très beau chantier pour les fonctions RH. Il faut absolument que la fonction RH s'empare de cette problématique et nous amène et nous trouve des solutions, des belles solutions. Et encore merci de m'avoir invité pour ce webinaire. J'étais très heureux de l'animer en compagnie de vous toutes et tous. Merci, Philippe. Merci Philippe. Si vous souhaitez voir ou partager le replay, il sera disponible dès la semaine prochaine. Il nous reste encore 2 webinaires demain sur la cybersécurité et sur la data l'après-midi et également donc, le rendez-vous de la sécurité numérique à Toulouse en fin de journée qui sera suivi d'un cocktail. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire si vous le souhaitez. Si vous souhaitez aussi avoir les replays, il suffit de vous inscrire. Et puis, si vous avez des questions, des besoins de mise en relation, encore une fois, vous pouvez nous écrire à l'adresse transphonum@lamêlée.com et on se retrouve dès demain matin, du coup, pour le webinaire cybersécurité. Merci à vous et très bonne journée. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir.